Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, les amis. J'espère en tout cas que la semaine démarre très bien pour vous, parce que pour moi, elle est excellente. N'oubliez pas, les amis, gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Avant de démarrer la vidéo, on n'oublie pas non plus les petits pouces, les petits likes, les petits commentaires. Et si tu apprécies la vidéo, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Toronto, les amis. Toronto, pour ceux qui ne connaissent pas où c'est au sud de Bénin. À Toronto, les amis, le Toronto hisse le drapeau palestinien. Quand Toronto lève le drapeau palestinien sans hésiter, les amis, ça expose une réalité brutale. Certains pays assument une position morale claire. D'autres se cachent derrière, encore une fois, le 7 octobre, pour justifier leur inertie. Ils répètent que ce fut le plus grand massacre israélien commis par des Palestiniens, alors que le vrai massacre de cette période est celui des Gazaouis. Plus de 60 000 Palestiniens tués. Leur refus de hisser un simple drapeau n'a rien à voir avec la prudence. C'est un manque de courage moral. Toronto, les amis, Toronto montre ce que nous aurions dû être ou faire depuis très longtemps. L'ENA dénonce un racisme décomplexé. Léna Situation, Ah oui. 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. Certains dénoncent voilà, qu'en 2024, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant, elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Elle joue un peu, de temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba. Le petit côté sexy, le petit côté Djellaba. djellaba. Ouais, non, ça m'est vraiment passé en travers de la gorge. Pas parce que c'était une attaque personnelle, mais c'est vraiment là une attaque sur absolument toutes les femmes. Quand je vois ça, en fait, mon cœur saigne pour toutes les femmes. Non. Toutes les femmes musulmanes Voilà. en France. Sachant que pour donner un peu de contexte, je portais juste une robe ample, une robe et un foulard dans les cheveux. La Ce n'était première pas fois que une vous allez à djellaba. Cannes, vous portez une robe Vivienne Westwood. Voilà, je portais un petit body sexy la première fois que j'allais à Donc Cannes. vous avez les cuisses à l'air. Quelle fut ma surprise de me rendre compte que c'était pas possible sur internet de mettre ce type de robe avec mon corps. Ok, bah l'année d'après j'arrive avec une robe ample, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Ah, quoi? Que je suis à la mode des frères musulmans? Et là, quand j'ai vu le message, c'est vrai que j'étais à table et j'étais vraiment juste, j'avais le cœur qui saignait parce que je me suis dit, mais en fait, le racisme est tellement décomplexé, l'islamophobie est tellement décomplexée qu'on va même mettre islamophobe d'une femme qui n'est même pas musulmane. Et en fait, je me dis juste, moi, je suis hyper exposée. Donc, j'ai la chance après d'avoir plein de messages d'amour, de recevoir des gens qui vont m'envoyer du love. Mais toutes les femmes musulmanes qui vivent ces micro-agressions toute la journée, bah, elles l'ont pas. Elles vont rentrer chez elles avec leur voile où il va y avoir du crachat dessus parce que c'est ma copine qui me racontait ça quand on vivait cette histoire. Ma copine qui porte le voile, elle nous racontait ça. Et je me dis, bah, en fait, je peux pas me taire et je peux pas faire comme si de rien n'était parce qu'en réalité, maintenant, je suis un peu anesthésiée à toute la haine en ligne, j'avoue. Vraiment? Une robe blanche, un foulard, et immédiatement l'accusation d'entrisme islamique. Le niveau de paranoïa est tel qu'une tenue devient un acte de guerre culturelle. Le plus grave, Léna n'est même pas musulmane. Preuve que l'obsession n'est pas religieuse. Elle vise tout ce qui ressemble à une femme arabe ou à une femme noire. La religion n'est qu'un prétexte, c'est du racisme pur. La Fédération palestinienne accuse Israël de cibler le sport. 1100 athlètes, entraîneurs, arbitres tués. Stades et installations rasés. Le sport gazaoui n'existe plus. Quand même les terrains deviennent des cibles, ce n'est plus une guerre. C'est une volonté d'effacer toute vie sociale, culturelle et sportive. Israël attaque la CPI pour annuler les mandats d'arrêt. Ça, c'est un truc qui me... Enfin, je vais expliquer. Un pays qui tente de faire
d'émettre le procureur chargé d'enquêter sur lui, c'est un aveu. On est d'accord. On est d'accord. Pression politique, menaces, campagne de diffamation. Tout y passe pour effacer le mandat d'arrêt pour crime de guerre. Et la question reste simple. Si vous ne reconnaissez pas la CPI, pourquoi paniquez-vous? Pourquoi paniquer à ce point? Quand on n'a rien à se reprocher, on ne cherche pas à faire sauter un juge. L'ONU donne un feu vert pour une force internationale à Gaza. Une force internationale chargée de sécuriser Gaza. Pilotée politiquement par Trump en 2027. Vendue comme un plan de paix. En réalité, c'est une mise sous tutelle totale. Gaza ne décidera plus de sa sécurité, ni même de sa reconstruction, ni même de sa gouvernance. Conséquence, disparition de toute souveraineté. Tout. Les Palestiniens ne sont plus souverains de leur propre terre. Contrôle étranger permanent. Dépendance totale. Une paix imposée n'est pas une paix. C'est une occupation rebaptisée. Dominique de Villepin, les amis, met en garde contre une victoire du RN. Il dit ceci, que l'Europe tombera. Le propos est fort, mais il est clair. Si la France bascule, tous les continents suivent. Et effectivement, la droite traditionnelle ne se distingue plus de l'extrême droite aujourd'hui. Elle a repris son vocabulaire, ses obsessions, ses thèmes. Le RN n'a même plus besoin de gagner pour imposer son agenda. On l'applique déjà. L'Allemagne rouvre les exportations d'armes vers Israël. Berlin parle d'un cessez-le-feu stabilisé. Mais stabilisé où? Du moins pas à Gaza. Parce qu'à Gaza, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de sécurité. Les morts continuent. En Cisjordanie, les colons poursuivent leur implantation en toute impunité. Pourtant, les exportations d'armes reprennent. L'Europe prétend vouloir la paix tout en alimentant la guerre. Contradiction totale. Des informations sur le maire de New York. Les excuses de France Inter. La journaliste avait affirmé 3 choses fausses. Revenons sur l'émission de dimanche dernier. De nombreux auditeurs nous ont écrit au sujet d'une séquence de quelques minutes durant cette heure de programme. Elle concernait le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, et ses positions sur le 7 octobre, l'intifada et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Dès mardi, nous avons apporté des précisions, des corrections. Vous les trouverez sur notre site. Un mot, Alix Bouillaguet. Oui, lors de l'interview, il y a effectivement eu des formules imprécises et parfois inexactes. Si j'ai pu heurter les auditeurs et les téléspectateurs, je m'en excuse, mais il n'y a eu de ma part aucune intention partisane, aucune volonté de déformer les faits sur des questions qui sont effectivement extrêmement complexes. Et pour Qu'il refusait de condamner le 7 octobre. Qu'il utilisait le slogan « globaliser l'intifada » et que l'UNRWA, j'arrive jamais à dire ce truc, l'UNRWA, U-N-R-W-A, vous voyez ce que c'est, non? L'UNRWA, je sais pas comment on le dit. S'il y a un qui est plus fort que moi dans les commentaires, dis-le-moi avec ta voix. Enfin, bref. Et que l'UNRWA collaborait avec le Hamas. Le 3 était faux. France Inter reconnaît des erreurs factuelles. Mais l'excuse est tiède. Si j'ai pu heurter, le problème n'est pas d'avoir heurté quelqu'un ou qui que ce soit. Le problème, c'est d'avoir fabriqué des fausses informations pour entretenir un narratif politique. Qu'est-ce que tu racontes? Si j'ai pu heurter qui que ce soit, arrête de mentir. 94 morts palestiniens en détention israélienne.
Officiellement, on parle de 94. Bien plus en réalité. Torture, privation de soins, disparition forcée. Dans n'importe quel pays au monde, ça serait un scandale international et des sanctions auraient été immédiates. Mais évidemment, là, il s'agit des Palestiniens, les amis. Donc, Palestiniens égale silence total, impunité garantie. Guardiola, on revient encore sur lui, car Guardiola, il est devenu un fervent défenseur de la Palestine. Guardiola dit le monde a abandonné la Palestine. Guardiola n'est pas un militant. Il évite la politique. Mais quand quelqu'un d'aussi prudent finit par dire que les dirigeants ne valent plus rien et que le monde a abandonné la Palestine, c'est que le seuil de l'acceptation est dépassé depuis très 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 longtemps. Il dit publiquement ce que beaucoup de diplomates pensent en privé, les amis. Lucas Zidane, vous connaissez Lucas Zidane? Lucas Zidane, c'est le fils de Zinedine Zidane. Le fils de Zinedine Zidane. Zidane, on ne touche pas à Zidane. Vous savez pas qui c'est Zidane. Zidane, on ne touche pas. En France, on ne touche pas à Zidane. Donc si tu ne touches pas à Zidane, tu ne touches pas à son fils non plus. Mais tu as un député, ou je ne sais plus, ce gars-là, comment il s'appelle, le même qui a attaqué Benzema. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a attaqué le petit Lucas Zidane. Pourquoi? Parce que le petit a simplement partagé une photo de sa Omra à la Mecque. Immédiatement, ce gars, il a crié à la désassimilation. Pourtant, si un Français juif partage une photo de son voyage au mur de lamentation, personne n'y voit un problème. D'ailleurs, je vous dis, moi non plus. De même que le garçon qui partage ses photos à Omra, à la Mecque, je ne vois pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que dans ce pays, la pratique musulmane est systématiquement suspectée. Tu ne peux rien faire. Bientôt, ils vont cuisiner des couscous et on va les suspecter de fabriquer quelque chose. C'est incroyable. Alors que les autres pratiques religieuses sont vues comme normales ou même folkloriques. On ne demande plus l'intégration. On exige d'effacer ton identité. Ce qui est célébré chez les uns devient une faute chez les autres. Netanyahou réaffirme son refus d'un État palestinien. Vous allez me dire, Second Life, c'est pas nouveau. Et je serai d'accord avec vous. Donc, ce Netanyahou, il dit non. Non à tout. Mais il n'y aura jamais de paix tant que Israël refusera l'existence d'un peuple entier. Et avec une Europe qui glisse vers la droite dure, l'idée d'un peuple musulman réduit au silence ne choque plus autant qu'elle le devrait. Ben, j'ai plus rien. C'était la dernière vidéo, les amis. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo, autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. Comme d'habitude, évidemment, la vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine, mais les discussions continuent dans les commentaires. Laissez-moi des schtroumpfs bleus, laissez-moi des schtroumpfs bleus. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et on se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.